Bon, on va le finir un peu ce module, hein, cette mission, découverte du C Sharp, la base du C Sharp. Il ne nous reste plus qu'une tâche, découvrir les boucles. Ça peut être bien de le finir. La dernière fois, je vous ai dit que c'était fini. Bah, cette fois-ci, c'est la bonne. Il nous reste à améliorer le fort, à voir ce qu'il faut faire, en tout cas ce qui est bien à faire pour faire un code évolutif et surtout générique. On regarde ça tout de suite. C'est parti. Bonjour, je suis Evan le concrétiseur, je parle pour la chaîne Dev to be Curious, la chaîne des développeurs et des développeuses qui sont et qui restent curieuses. Nous en étions donc à finir la découverte des boucles. Et il nous reste à aboutir sur les pour et surtout à vous proposer une mission, donc réaliser ce menu. C'est peut-être déjà fait, tant mieux. En tout cas, nous on avance pour vous permettre d'y arriver dans la prochaine quête. Ça sera votre quête à vous, réussir à établir ce menu en tout début. Mais bon, je vous en parle juste après. Finissons notre fort. Vous vous rappelez? On en était ici où en fait on est en train de parcourir nos éléments. De 0 à 9, puisqu'en fait l'idée c'est de parcourir, d'initialiser une variable, de la déclarer en même temps, d'avoir un système de contrôle ici qui nous permet de vérifier qu'à chaque tour tout est OK, et de faire une itération à chaque fois il va avancer. Tiens, on n'avait pas débugué en fait, et de voir que pas à pas ça se met bien à jour. On va faire ça tout de suite. F5 et non CTRL F5 pour débugger et faire du pas à pas. Donc on lance tout, ça met toujours un petit peu de temps pour tout charger en mémoire. Voilà. Ici, on a bien notre tableau avec 10 éléments. D'ailleurs, on voit tous les éléments qui sont initialisés à 0, comme on avait dit. Ça s'initialise avec la valeur par défaut du type. Ici, c'est 0 pour l'entier. Et ici, on voit bien que notre i qui vaut 0. Tiens, d'ailleurs, on va le punaiser. Regardez, on peut punaiser ici en cliquant là. Comme ça, on va le voir et c'est pas besoin de surveiller à chaque fois. Bon, ok, on peut aller surveiller grâce à notre suivi de console. Pardon, notre suivi de diagnostic avec l'espion, par exemple. Hein. On pourrait rajouter une fenêtre d'espion là. Et puis le rajouter là. Ok, mais nous, on n'a pas envie de s'embêter avec ça. Voilà notre éditeur, voilà, donc comme je disais, on peut très bien l'afficher ici, notre éditeur, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien mettre ici i, et puis voir la valeur. Mais bon, ma foi, c'est très confortable de le regarder ici, comme ça vous pouvez rajouter autant de variables, puis vous pouvez le déplacer où vous voulez, et même mettre un commentaire, dire indicateur à contrôler. Par exemple, hein, ici, ça permet en fait, quand vous allez recharger, de le revoir. Ici donc, nous reparcourons notre tableau, on va découvrir le i, ici ça va se mettre à jour, on fait un pas à pas, alors c'est celui-ci, voilà, regardez, notre i passe bien à i++, donc i reçoit i plus 1, on passe donc à 1, on parcourt, après on passe donc à 2, etc. Vous avez vu, à chaque fois ça se met en rouge, donc ça c'est super, et ça s'affiche bien, on fait continuer, tout est ok, bon on va enlever maintenant, ok, et on fait démarrer, voilà, continuer, c'est bon, on a tout bon. Youpi. Ok, mais que se passe-t-il si ici mon tableau n'est plus de 10 mais de 11 éléments? Eh bien, je suis obligé de le modifier ici. C'est un peu embêtant. En fait, sachez qu'il existe dans le tableau des propriétés du tableau. Et par exemple, ici, vous allez pouvoir faire mon tableau point. Et on va chercher la longueur du tableau. Donc la longueur du tableau, c'est le nombre de cellules qu'on a créées ici. On en a créé 11. Vous avez vu, hein, à revenir, le new est très important. Ça va créer un espace mémoire d'un ensemble de cellules. Ce qu'on ne fait pas quand on déclare juste une variable. Là, c'est une variable qui contient des cellules d'entiers. Et donc, ici, on peut en mettre 10, 11, 12. À chaque fois, le nombre d'éléments sera bon. Allons vérifier. On va se mettre ici, on va faire F5. Et grâce au lens, donc la longueur du tableau, tout va être OK. Regardez. Ici, le lens vaut bien 12. Yes, et tant qu'on est inférieur, c'est OK. Tiens, vous pouvez tester d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe si on met inférieur ou égal, puisqu'on commence à 0? Vous allez découvrir une des erreurs les plus connues, en fait, en programmation, à travailler sur les tableaux. On va avoir, là, ça va fonctionner au début, hein, normal. Et puis, la compilation, pas de problème. Mais tout d'un coup, ouch! Index was outside the bounds of the array. Vous avez vu l'accent d'un Français, en fait, qui tente de parler anglais. On voit quoi? En fait, ça dit quoi? Qu'on est en dehors de la capacité du tableau, puisqu'en fait, notre i, ici, vaut 12. Or, notre tableau a bien 12 éléments. Mais vu qu'on a commencé à 0, on accède en fait au 13e élément qui n'existe pas dans le tableau. Ouch!
Très important, se mettre toujours dans les bonnes valeurs des indices. Ok? Hey, on a tout bon. Là, on a bien un tableau, on a bien ici l'initialiseur, la vérification et le booléen. Et puis comme ça, en fait, l'itération. Et comme ça, on est tout bien. Exercice pour vous. C'est un mini-boss. À vous donc de mettre en place le menu. Le menu va nous proposer ici. Vous allez le mettre juste là. Donc je vais mettre un commentaire. Affichage du menu. Le menu, en fait, il va avoir la demande de comment on s'appelle, la demande de la date, et enfin, de naissance, et enfin, le sexe. Donc il y aura 3 options. Vous l'affichez juste, hein, pas de choix pour l'instant, mais si vous voulez aller plus loin, une nouvelle option, vous allez faire la sélection du choix. C'est à vous de voir, juste l'affichage pour l'instant, au moins on verra les 3 étapes, ça sera déjà très bien. Bon exercice, entraînez-vous, je vous dis à la semaine prochaine, ça y est, attendez, on a fini. Enfin, il y a un entraînement pour vous, mais on a fini, ça y est, la base est finie. Donc, on va se faire plaisir, on y va, on met à jour notre Trello, on fait découvrir des boucles, on fait ici 100%, on a fini. Yes. Ah, ça fait du bien. Non, c'est cool, hein. Hop, d'ailleurs, on était en cours. Je sais pas pourquoi il s'était pas mis. Et on le met à fini. Yeah, c'est fini. Youhou. Maintenant, en fait, on va aller ici découvrir la POO, la programmation orientée objet. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on va aller découvrir comment créer son profil. Hey. En fait, on a déjà commencé à le faire, hein, mais on va voir la notion de profil réellement, d'utilisateur, donc d'objet. On en parle la semaine prochaine. C'est le démarrage d'un nouveau socle, d'un nouveau module bien intéressant. Vous allez voir, accrochez-vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!